vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui sur la thématique science et technologie, qui a inventé le zéro ? Ah, je suis content que tu me poses cette question. Ça me rappelle le meilleur cours que j'ai eu pendant ma scolarité. C'était à la fac de sciences de Caen et ça s'appelle, toujours, Histoire et philosophie des mathématiques et de l'informatique. Alors, aussi étrange que cela puisse paraître, le chiffre 0 est apparu bien plus tard que les autres chiffres de 1 à 9. Et il y a eu 2 étapes dans sa mise en place. La première étape, c'est d'utiliser le 0 comme un marqueur de néant. Qu'est-ce que cela veut dire ? Pour les Babyloniens, autour du 3e siècle avant Jésus-Christ, l'écriture de nombres tels que 401 pose problème. Et oui, en l'absence de 0, il n'y a aucun mécanisme pour indiquer que 401 est bien 401 et pas 41. Et grâce à la magie du cerveau humain, ce marqueur va être inventé simultanément par d'autres civilisations qui ne les ont jamais rencontrées. Les Mayas ont également inventé un 0 marqueur de néant au début du 1er millénaire. Alors on n'arrive pas à être très précis sur les dates avec eux, faut être gentil. Et c'est le 0 le plus badass, un ovale à plat avec 3 stries. Je vous invite à aller voir des nombres écrits en maya, c'est très joli. Pour les Grecs, la question, elle est vite répondue. Le 0 leur fait peur. Ils en acceptent le sens mathématique, mais rejettent le chiffre car les Grecs ont une peur bleue du néant et de l'infini. Et il en sera de même pour les Romains. Ce chiffre n'existe pas pour cette civilisation. Le système romain permet d'écrire 101 avec un C et un I sans marqueur de néant. Du côté de la Chine, on trouve également le marqueur de néant autour du 11e siècle avant Jésus-Christ. Par contre, il est un petit peu plus dur à identifier parce que lui, il est représenté par un espace entre 2 chiffres. Bon, Julien, c'est bien gentil de nous énumérer toutes les civilisations de l'Antiquité, babyloniens, mayas, chinois, grecs, romains, mais on ne sait toujours pas qui a inventé le 0 comme on le connaît aujourd'hui. Et vous avez raison, j'y viens tout de suite. En l'an 628, un savant indien du nom de Brahmagupta invente le 0 en tant que chiffre dans son traité Brahma Siddhanta. C'est un livre majeur pour les mathématiques car il régit plusieurs règles fondamentales d'algèbre, notamment toutes les propriétés du 0 avec les opérations basiques telles que l'addition et la soustraction avec un élément neutre. Il y parle également de tout ce qui touche au nombre positif, appelé fortune, et négatif, appelé dette. Et le mec, il l'a écrit en vers. C'est pas fou ? Bon, quand on le traduit, ça rend moins bien, jugez vous-même. Une dette moins 0 est une dette, une fortune moins 0 est une fortune, 0 moins 0 est 0, une dette soustraite de 0 est une fortune. Alors on n'oublie pas les cagnes et les baquelles. Fun fact, cet élégant traité sera repris par Stendhal dans la vie de Henri Brulard. J'ouvre les guillemets. Supposons que les quantités négatives sont des dettes d'un homme. Comment, en multipliant 1000 francs de dette par 500 francs, cet homme aurait-il ou parviendrait-il à avoir une fortune de 5 millions ? 5 millions. Bon, c'est une blague de mathématicien quand même. Revenons à notre histoire. Les Indiens inventent donc le 0. Et en 2 siècles, ça arrive jusqu'aux oreilles des mathématiciens arabes, notamment à celle du plus connu d'entre eux, Al-Khwarizmi, dont le nom en latin est algorithmie, à qui on doit le mot algèbre. Il écrit le traité du système de numération des Indiens, livre qui sera diffusé dans tout l'Empire arabe jusqu'en Espagne. À ce moment-là, il y a un pape très savant, Sylvestre II, qui prend ce savoir des chiffres indo-arabes et le diffuse dans l'Europe chrétienne. 0, qui était traduit en arabe par Zifre, devient Zéphiro en italien, et enfin 0 quelques siècles plus tard. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique sport.